Shalom, shalom, peuple de Dieu, famille de l'Éternel, notre Jésus. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison, la parole de guérison d'aujourd'hui, 27 juin. Le thème de notre message, entraîne-toi à la piété. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Car l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et à la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. 1 Timothée chapitre 4, verset 8 déclare: Car l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et à la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Chers lecteurs, s'entraîner à la piété est un cheminement de toute vie, de toute une vie qui apporte des bienfaits durables, bien au-delà de ce que le corps peut offrir. Alors que l'exercice physique fortifie ton corps, cultiver la piété fortifie ton esprit et façonne ton caractère. 1 Timothée chapitre 4 verset 8 nous rappelle que la piété offre une promesse non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. Lorsque tu disciplines ton corps à chercher Dieu, tu construis une résilience face aux défis de la vie et tu te rapproches de son essai pour toi. Au nom de Jésus. C'est par un engagement quotidien à sa parole et à sa prière et à la prière que la piété devient une partie naturelle de paix, espérance et intégrité. Même dans les moments difficiles, embrasse ce chemin, sachant que l'investissement que tu fais dans ta vie spirituelle portera des fruits maintenant et pour toujours. Que la piété soit ta priorité, guidant chacune des pensées et actions. Au nom de Jésus, la parole d'aujourd'hui est en train de nous rappeler, de nous entraîner à la piété. Bien-aimés dans le Seigneur, dans un monde où l'apparence, les réussites et la forme physique sont éléments valorisés, la parole de Dieu nous appelle à nous concentrer sur quelque chose de bien plus. La piété. Tout comme l'exercice physique développe la force et l'endurance du corps, l'entraînement spirituel construit la résilience, la paix et le caractère de l'âme. Alors que la force physique diminue avec le temps, les fruits de la piété demeurent dans cette vie comme dans l'éternité. Comme Paul nous le rappelle en 1 Timothée chapitre 4 verset 8, s'entraîner à la piété n'est pas comme optionnel, c'est vital. Les versets opposent deux types d'entraînement, physique et spirituel. Les mots grecs pour s'entraîner, gymnazo, et à l'origine du mot gymnase, Paul dit en substance. Tout comme les gens investissent temps et effort pour fortifier leur corps, nous devons aussi entraîner notre esprit intentionnellement. La piété, Esebeir en grec,
désignant la révérence envers Dieu et une vie reflétant son caractère. Cet entraînement ne se limite pas à la dévotion occasionnelle. Il demande pratique quotidienne, sacrifice et discipline. Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent une discipline sévère. Il est fort pour recevoir une couronne qui se fanera. Mais nous, une couronne qui durera pour toujours. » La piété est donc force présente et récompense future. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, s'entraîner à la piété ne fait pas par hasard. Cela demande une action délibérée. Cela signifie cultiver des habitudes comme la prière quotidienne, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, l'étude des Écritures, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 jusqu'à 17 et le service aux autres avec amour, Galates chapitre 5 verset 13. Cela signifie choisir le pardon plutôt que la rancune, la vérité plutôt que le compromis, la pureté plutôt que la tentation. Quand les difficultés arrivent, un cœur entraîné à la piété ne s'effondre pas. Il reste ferme, comme le décrit le psaume, chapitre 1, verset 2 jusqu'à 30. Sa joie est dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte son fruit à son temps. On ne devient pas pieux en un jour, mais on grandit en piété chaque jour. Que le Saint-Esprit façonne ton caractère à l'image du Christ, pas à pas, au nom de Jésus. La parole te demande des questions. Quelle habitude pratiques-tu chaque jour pour grandir dans la piété? Dans quel domaine de ta vie Dieu t'appelle-t-il à plus de discipline spirituelle? Comment ton enseignement dans la croissance spirituelle a-t-il influencé tes réactions dans les moments difficiles? Investis-tu plus dans un gain physique, temporaire ou dans une force spirituelle éternelle? Comment peux-tu encourager d'autres à s'entraîner dans la piété avec toi? Que Dieu nous aide. Prions pour la parole. Père Dieu, merci de m'avoir appelé à une vie de piété. Aide-moi à voir la valeur éternelle de te poursuivre au-dessus de tout. Apprends-moi à discipliner mon cœur et mon esprit, à avoir faim de ta parole et à marcher selon ton esprit. Fortifie-moi dans les moments de faiblesse et rappelle-moi que l'entraînement que j'ai fait aujourd'hui construit la force dont j'aurai besoin demain. Que ma piété façonne chacune de mes pensées, paroles et actions. Que ma vie soit un témoignage de ton pouvoir transformateur, maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui ont accepté toujours de choisir et de marcher avec la parole de guérison, comme votre armée qui vous guérit du matin au soir, du lundi au dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci à toi qui continue toujours à partager tes pensées avec nous. Que Dieu te bénisse. Merci à toi qui as choisi d'acheter toujours et passer les commandes de ce livre pour chaque édition. Car dans notre bureau, nous en avons l'édition de janvier, février, mars, avril,
mai et juin. Bientôt juillet, août, avril, toute une année, on en aura. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas toujours à nous contacter. N'hésitez pas toujours à contacter et visiter notre site web, nos emails. Au nom de Jésus. Amen.